Salut les speakers, j'espère que tu vas bien. Là je suis actuellement dans mon bureau, je suis en train de me préparer parce que j'ai un coaching avec Michel Poulart, le conférencier professionnel d'exception, un des plus grands conférenciers de France, 80 conférences à l'année sur le thème de l'optimisme. Et il va me coacher sur mes conférences, notamment sur ma conférence Oser plonger pour réaliser ses rêves et travailler sur mon authenticité. Justement, en parlant d'authenticité, tu sais que j'ai fait une vidéo récemment sur mes peurs, sur ma plus grande peur, c'est-à-dire le fait d'être authentique, le fait d'oser demander de l'aide, c'est-à-dire d'être vraiment authentique, d'être vraiment soi sur scène et dans la vie de tous les jours et notamment sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de partager dans cette vidéo avec toi une partie de l'interview, mais aussi une question. Une question qui va te permettre et qui m'a permis moi de vraiment pouvoir devenir un meilleur orateur, un meilleur speaker totalement authentique et à l'aise sur scène. Et cette question, elle est d'une puissance mais phénoménale, elle est con comme bonjour mais elle est d'une puissance phénoménale. Je vais te la partager juste après dans la vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à télécharger mon guide, mes 12 astuces pour apprendre à parler en public et convaincre ton auditoire. C'est juste en dessous dans la description. Allez, on se retrouve avec Michel pour l'interview. Ça c'est normal, mais il faut que tu travailles cette confiance que tu as en toi. Oui, c'est ça. De te dire qu'au fond, est-ce que tu es là pour prouver quelque chose ou est-ce que tu es là vraiment pour délivrer un message et pour faire un cadeau à ton public? Tant que tu iras face à ton public avec l'état d'esprit que tu es là pour lui prouver quelque chose, tu vas te tromper. Tu n'as plus à remettre en question, tu parles bien, tu as gagné des prix. Moi je t'ai vu, je regarde comment tu fais, je regarde comment tes vidéos, j'ai regardé tes confs. La question n'est plus là. Tu peux maintenant mettre ça dans un tiroir acquis. Maintenant, de cet acquis-là, il faut que ça devienne une habitude, quelque chose où tu te sens libre, tu n'as plus rien à prouver. La seule chose que tu as peut-être à prouver, c'est de toi à toi. Aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as, qui est court mais en même temps intense, tu vois, tu te donnes à fond, tu es tous les jours avec ça. Donc c'est pas la longueur qui fait que tu es un bon speaker, c'est l'intensité, c'est tout le travail que tu fais. C'est pas le fait d'être 10 ans pianiste qui fait que tu es virtuose, c'est les heures de travail que tu mets au quotidien qui fait que tu peux devenir virtuose. Donc tu n'as plus rien à prouver aux autres par rapport à ça. On veut voir le Cyril avec le même sourire, avec la même décontraction, on veut voir le même Cyril dans ses confs. C'est toi qu'on veut voir, et pas le vice-président. Bon ben l'entretien avec Michel vient de se terminer et franchement c'était juste génial quoi. Il m'a fait avancer mes puissance 10, il a su mettre les bons mots sur les bonnes actions, les bons comportements pour pouvoir me faire avancer en l'espace d'une demi-heure sur ma volonté d'être plus authentique, ma volonté de devenir un meilleur speaker. Et c'est vrai qu'avoir un mentor aussi prolifique dans le milieu de la conférence, aussi un coach et formateur aussi expert en son domaine, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai que pouvoir avoir des feedbacks, et c'est ça vraiment l'importance si on veut se développer, c'est avoir un feedback, un œil extérieur sur notre travail, sur ce que l'on réalise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important si on veut avancer. Parce qu'il y a cette citation qui me vient à l'esprit qui est que seul on avance vite, mais ensemble on avance beaucoup plus loin. Et c'est vrai que si on a un mentor qui a déjà vécu ce qu'on a vécu, qui a déjà eu des résultats beaucoup plus importants que ce que l'on a et que l'on souhaite obtenir dans le futur, c'est ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus efficacement vers nos objectifs, vers la réalisation de tes objectifs. Mais et je te l'accorde, le problème, c'est certes il faut avoir du feedback, certes avoir un coach c'est important, mais ça coûte, c'est un investissement qui est vraiment énorme. Ça coûte très cher d'avoir de se payer un coach pour pouvoir avancer. Et j'aimerais te proposer justement cette fameuse question, et notamment une technique de feedback que j'utilise très régulièrement pour pouvoir devenir un meilleur speaker et notamment être beaucoup plus authentique. Premièrement, si tu veux avoir du feedback, pas besoin d'avoir un coach. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un coach. Tu as de nombreuses personnes autour de toi. Tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton cercle professionnel, ton cercle familial, etc. qui peuvent déjà, eux, à leur niveau, à leur échelle, te permettre d'avoir du feedback de qualité. Et ceux qui disent que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau que tu souhaites atteindre qu'ils ne peuvent pas te donner un retour constructif et qui va te permettre d'évoluer. Moi, j'ai énormément évolué grâce à des retours constructifs de mes amis alors qu'ils étaient moins bons speakers que moi. Parce que je leur pose des questions qui sont précises. Et justement, j'aimerais te proposer cette question que je pose vraiment très souvent à mes amis et que j'ai posée là régulièrement à mes amis, à une dizaine de personnes par rapport à cette présentation dont je t'ai parlé dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur mes challenges et mes peurs, sur cette peur d'oser exprimer, sur cette peur d'oser être moi-même. Et je leur ai posé cette question qui est: qu'est-ce que tu as ressenti lorsque j'étais sur scène? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et non pas une question, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi ce que tu en as pensé. Non, c'est qu'est-ce que tu as ressenti. On va beaucoup plus loin que l'intellect. On vient toucher le cœur, on vient toucher l'émotionnel de la personne.
Et c'est dès qu'on va toucher l'émotionnel de la personne, on va l'obliger, on va l'inciter à nous donner un feedback qui est de la plus haute importance quand on veut être authentique, c'est-à-dire du ressenti. Et ça, le ressenti, qu'importe le niveau d'expertise, il n'y a pas besoin d'être le plus grand expert pour ressentir des choses. L'être humain est par nature empathique et peut forcément, grâce à cette question, répondre de la manière la plus efficace possible pour pouvoir te permettre de gagner en authenticité. Parce que si elle a ressenti quelque chose de mauvais, elle va te le dire. Si elle a ressenti quelque chose de positif, elle va te le dire. Parce que un public se souviendra peut-être pas de ce que tu lui as dit, mais elle se souviendra assurément de comment est-ce que tu l'as fait sentir. Alors, si j'ai bien un tips à te donner, pense vraiment qu'un coach n'est pas forcément obligatoire, même si c'est totalement bénéfique. Deuxièmement, oblige-toi à aller voir tes amis, à aller voir ta famille, ton cercle proche, pour pouvoir leur poser des questions précises et émotionnelles du type « Qu'est-ce que tu as ressenti ?» et non pas « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce petit tips t'a plu. Je t'invite à t'abonner encore une fois à la chaîne YouTube, télécharger mon guide, mes 12 astuces pour apprendre à parler en public et convaincre ton auditoire. D'ailleurs, juste en dessous, dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et ça vient directement dans ta boîte mail. Eh bien, je te dis, mon cher speaker, à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, on n'est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao.